Misard, poète de la femme, voilà qui est élégant, mais bien réducteur. Certes, plus courtois que Misard, tu meurs. C'est d'ailleurs ce qu'il rappelle lui-même en disant qu'écrire des odes dans la tradition courtoise fait partie du patrimoine familial hérité dès la plus tendre enfance. Cela dit, on ne peut qu'être interpellé par la diversité des thèmes qu'il aborde et où, nous semble-t-il, sa fonction de poète, en se faisant tout d'abord la mauvaise conscience de sa société. Pour ce, nous avons retenu pour vous, et pour l'instant, des santons. Basta, je vous rejette tous de dialoguer. Je n'ai nul message à vous communiquer et le feu a désormais enflammé pour les calciner mes dictionnaires, mes gloses et préliminaires. Je m'exile de mon écriture et de ma naissance, je m'exile. Des cités de sel, je m'exile, aux vaniteuses odes, je m'exile. J'ai planté mes arbres dans votre désert, mes arbres suicidés. J'ai transporté mes pluies dans votre gynécée, planté mes odes, dans votre matrice d'épines et de poussière, elle se sent étouffée. J'ai tenté de vous arracher à la poisse de l'histoire, la fatalité, à la prémisse pleurant la bien-aimée et à l'adoration des Béthyle. J'ai tenté de lever le siège sur votre Troie et je m'ai assiégé. Je vous rejette, oui, je vous rejette, vous qui avez fait votre Dieu d'une pâte, pour qu'à chaque 100 ans et gourou vous édifiez un sanctuaire, et que, à chaque charlatan au ciel, vous éleviez un temple. J'ai tenté de vous sauver de l'heure de sable, qui vous engloutit tous les jours et toutes les nuits. J'ai tenté de vous sauver de mulettes pendantes, des litanies psalmodiées et annonnées à vos tombes, des luttes et de la vague pyromancie, et l'épaisseur de vos murs m'ont affligé. Dégoûté, je me suis pendu pour mourir aux griffes de ma bien-aimée. Et je ne suis pas parvenu à faire l'amour et à la prendre comme à l'accoutumée. Étrangère, mettait alors les voix de son corps, folie d'un froid de la glaciale Sibérie, et le sein de ma bien-aimée, une orange à l'âme tout en peine. Perdu en est le désir, comme après la guerre d'octobre, et je me suis affaissé au bras de ma bien-aimée, semblable à un drapeau tout déchiqueté. Médusé, je regarde la carte de l'arabité. À chaque parcelle, un califat s'est déclaré, avec à sa tête un potentat et une autorité. Ridicules sont les noms pompeux, ridicules sont les rubis aux doigts, les Turcs mamelouks et les royaumes fantoches, les sultanats de paille et de carton et les législations fantasques et excentriques, les émirs du pétrole et le mariage de jouissance. Mais voilà Quidam déambulant à Grenade, là, campement de chameaux almoravides, là encore, les tentes almohades, et là, les banquets dionysiaques avec ses femmes et ses ivresses. Plus loin, une tête ensanglantée et une potence dressée. Ô, vous, tribus de l'arabité, telles les feuilles d'automne, dispersez-vous, battez-vous et allez au loin vous suicider pour rééditer une deuxième fois votre exil d'Andalousie.